moi, c'est Tiffany Ralamboumami. Je suis actuellement en dernière année pour avoir mon diplôme d'ingénieur en énergie renouvelable, tant qu'il n'y a rien à voir. Mais je suis une très grande passionnée d'astronomie et je suis actuellement vice-présidente de l'association Aquitaine Astronomie. J'ai actuellement 25 ans et je suis passionnée d'astronomie depuis petite, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, avec mon confrère. Mais après, je n'ai intégré l'association qu'en 2018. C'est le genre de sujet qui me passionne depuis que je suis petite. Et en grandissant, j'ai vu que le monde de la science, c'est très vaste, encore une fois, et c'est très intéressant. Et tu ne cesses d'en découvrir un peu plus chaque jour. Et je voulais vraiment, en fait, découvrir plus de choses et peut-être un jour apporter quelque chose par moi-même. Je suis entrée à l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo après mon bac. Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis orientée vers les énergies renouvelables parce que c'est quelque chose d'encore très large qui reste un sujet à exploiter à Madagascar et qui est très... comment on dit ça déjà? Comment on dit Et c'est un sujet aussi, c'est un domaine très prometteur. Et sinon aussi par rapport à l'astronomie, c'est aussi un sujet qui me passionne depuis très longtemps. Et autant je veux en apprendre encore plus, autant je veux aussi découvrir par moi-même. Donc j'espère, après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur en énergie renouvelable, je vais continuer mes études dans l'astronomie. Du coup, Aquitaine Astronomie, c'est une association d'astronomie. Aquitaine, c'est le mot malgache de l'astronomie. Et nous regroupons des passionnés, des amateurs, il y a aussi des professionnels du monde de l'astronomie. Et on essaie de vraiment vulgariser cette science. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je fais le plus. Et on essaie de vraiment partager et de sensibiliser les gens et de porter aussi une petite pierre à l'édifice de l'éducation grâce à l'astronomie. Et du coup, moi, je fais partie de l'association depuis 2018 et je suis la vice-présidente depuis 2021, si je ne me trompe pas. Et du coup, avec l'association, nous faisons des séances d'observation, des séances de partage, des conférences. Nous faisons aussi des séances dans des écoles pour partager et apprendre un peu. Mais c'est surtout de la sensibilisation et, comme je le dis souvent, c'est surtout de la vulgarisation. Parce que comme ça aussi, on peut facilement approcher les gens qui ont peut-être des questions, qui sont curieux, mais qui ne savent pas forcément comment parler du sujet. Parce que l'astronomie, ça a l'air d'être un sujet très difficile, très physique, très délicat. Et du coup, nous, on essaie vraiment de simplifier, entre guillemets, pour que les gens puissent comprendre facilement certaines choses sur l'astronomie. Et donc, moi, ce que j'ai fait avec une petite équipe dans l'association, c'est que en 2022, fin 2021, on a lancé Éducatif. C'est une série de vidéos. Alors déjà, le titre, c'est un jeu de mots sur éducatif et actif. Et je parle de sujets scientifiques divers, enfin de sujets d'astronomie très divers, où j'essaie de vraiment vulgariser le sujet pour faire comprendre aux gens ce qui se passe dans ce domaine.
Il y a cette question qu'on entend souvent, c'est mais à quoi est-ce que ça va nous servir? Eh bien, en fait, il faudrait savoir que tout autour de nous, c'est à base de sciences, ce sont des mathématiques, ce sont des physiques. Euh, les trottoirs, les routes, il y a de la construction derrière, il y a peut-être de l'ingénierie, il y a des bases de mathématiques, de physique qui font que ça ne s'écroule pas quand on marche dessus. Il y a nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos powerbanks, tout ce qu'on est en train d'utiliser actuellement et qui sont des objets importants au quotidien, ça vient des sciences, ça vient, ça vient des sciences, ça vient des mathématiques, ça vient des physiques, ça vient des technologies qu'on a utilisées pendant des recherches dans l'astronomie, par exemple. Par exemple, il y a également nos matériels médicaux dont on a besoin, comme les scanners, les radiographies, tout ce qu'on a besoin pour savoir ce qui ne va pas. Et bien tout ça, ça part d'une base scientifique avec les mathématiques et les physiques. Donc, on a besoin d'apprendre une base de ces choses-là pour les utiliser plus tard dans notre quotidien. Ça ne s'arrête pas à la racine carrée de 25, c'est 5. Et ce n'est pas que tu vas aller dans un magasin, tu vas en ressortir sans avoir utilisé la racine carrée de 25, que tu vas dire que c'est inutile. Mais cette racine carrée, toutes ces formules, elles nous sont utiles dans notre quotidien sans qu'on le sache. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on invite tout le monde en fait à s'intéresser ne serait-ce qu'une fois à un domaine scientifique, que ce soit les mathématiques, les physiques, l'astronomie, la robotique, l'informatique. Et vous allez voir à un moment à quel point en fait toute cette base scientifique, ça nous est utile dans notre vie quotidienne. Donc en fait, c'est important de célébrer les femmes et les filles de sciences parce que c'est une opportunité de promouvoir chacune dans ce domaine scientifique qui est majoritairement tenu par des hommes. Et donc c'est un moyen de montrer que le monde de la science, quel que soit le sujet, ça reste accessible à tous et à toutes. Et c'est aussi une journée où on essaie de sensibiliser le plus de gens possible, et surtout les jeunes filles et les femmes, que vous pouvez en fait entrer dans un domaine scientifique, même si vous ne le maîtrisez pas, mais juste par curiosité, par pure passion, vous pouvez faire quelque chose dans le domaine scientifique. La science, c'est pour tout le monde. La science, ça commence avec 2 plus 2 égale 4. Donc déjà, à ce moment-là, il faudrait être ouvert d'esprit, que c'est pour tout le monde et que tout le monde en a besoin. Et après, la science, c'est accessible à tous. La science, ce n'est pas que les mathématiques et les physiques. Il y a aussi, comme mon domaine, il y a l'astronomie, il y a les énergies renouvelables, il y a la robotique, il y a l'informatique, il y a la médecine, il y a... et même dans la médecine, c'est encore très vaste. Et c'est vraiment pour tout le monde. Il y en a de tous les choix. Il suffit juste de se poser les bonnes questions, de voir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous passionne, quelles sont les questions qui réveillent notre curiosité. Et il suffit de faire quelques recherches, de demander, de lancer des discussions, des débats ouverts. Et on peut voir que tout le monde a sa place dans la science, que tout le monde peut faire de la science, mais il suffit juste de bien l'utiliser.